C'est une très grande joie pour moi d'être parmi vous ce soir. J'avais eu la chance de passer il y a 2 ou 3 ans pour vous inviter à cette belle démarche de prier devant le Saint-Sacrement. Et aujourd'hui, voilà, je suis là pour continuer à vous encourager, à vous exhorter à aimer Jésus dans le sacrement de son amour, à lui rendre amour pour amour, celui qui se donne tout entier. Alors merci à vos prêtres, Père Curé, aussi pour cette invitation ce soir. Alors, je ne vais pas directement prêcher sur le passage de ce jour, mais je vais simplement, pendant cette homélie un tout petit peu plus longue que d'habitude, reprendre quelques points importants qui peuvent nous aider à mieux comprendre ce qu'est l'adoration, comment adorer et pourquoi adorer. Alors, avant de parler de l'Eucharistie, de l'adoration eucharistique, j'aimerais juste resituer on va dire l'adoration par rapport à l'Eucharistie en général, la célébration eucharistique, la messe. Souvent on dit que les choses sont, les deux réalités, l'adoration et la messe sont différentes, séparées, alors qu'en fait déjà dans la messe, à 3 reprises, le prêtre élève bien haut l'hostie pour qu'on puisse déjà adorer l'Eucharistie. Parce que dans la célébration eucharistique, eh bien, nous avons le sommet de notre adoration. Alors ensuite, nous sommes appelés à la prolonger, pour continuer à recevoir toutes les grâces que le Seigneur nous donne. Alors si on regarde un crucifix ou une croix ici, c'est toujours en regardant la croix quand on prend l'Eucharistie. Qu'est-ce qui s'est passé sur la croix? Il y a 2000 ans, Jésus a pris sur lui le mal, la haine, la violence, l'ingratitude, pas simplement des hommes de son époque, mais de toute l'humanité. Tout ce mal du monde s'est déversé sur Jésus-Christ. Et nous savons que sur la croix, Jésus a vaincu le mal par son amour plus fort que le mal, par cet amour que l'on appelle même la miséricorde. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus va vaincre le mal par son amour, et plus que ça, nous savons que Jésus sur la croix va mourir, il va descendre dans la mort, et il va vaincre la mort de l'intérieur. On descend à l'intérieur de cette mort, il va ressusciter, vainqueur de la mort. En d'autres mots, sur la croix, Jésus est vainqueur là où l'homme est vaincu. Il va transformer le mal en amour, par son amour, il va vaincre le mal par son amour, il va vaincre la mort par sa vie divine. Alors ce qui s'est passé il y a 2000 ans sur la croix, Jésus veut l'accomplir dans nos cœurs aujourd'hui. Et c'est ça qui nous intéresse, je pense, c'est d'avoir un amour plus fort que le mal et d'avoir cette vie plus forte que la mort. Je pense que c'est ce qui motive notre démarche chrétienne en allant rencontrer Jésus. Et alors entre le Golgotha il y a 2000 ans et ce soir ici à Brest, Jésus a inventé l'Eucharistie. Et dans l'Eucharistie, il y a cette invention, on pourrait dire, du cœur de Jésus pour déverser aujourd'hui dans nos cœurs cette double victoire qu'il a accomplie sur la croix. Il prend du pain juste avant de mourir, il dit « Ceci est mon corps sacrifié aux frères, donné pour vous ». Ensuite, il prend du vin et il dit « Ceci est la coupe de mon sang versée par amour pour vous ». En d'autres mots, Jésus va comme déverser dans ce dernier repas cette double victoire qu'il a méritée sur la croix. Et juste après, Jésus dit « Faites cela en mémoire de moi ». En d'autres mots, chaque fois que nous célébrons la messe, ce que Jésus a fait sur la croix est rendu présent sur l'autel pour que, par ma foi, et c'est par la foi que nous recevons la grâce de l'Eucharistie avant tout, pour que par ma foi, je puisse recevoir cet amour vainqueur, que je sois renouvelé par cette vie nouvelle, cette vie éternelle. Et alors c'est pour ça que le pape Jean-Paul II nous disait que dans l'Eucharistie, il y a 3 dimensions qui sont intimement liées. Il y a d'abord la célébration eucharistique, où le sacrifice de Jésus sur la croix est rendu présent, pour que je puisse recevoir les fruits de sa mort, de sa résurrection. Première dimension, c'est la messe. La deuxième dimension, c'est le banquet, avec cette nourriture divine. C'est Jésus qui vient approfondir, renouveler sa présence au fond de notre cœur.
Et puis la troisième dimension, celle sur laquelle je vais m'arrêter un peu plus maintenant, c'est l'adoration eucharistique lorsque la liturgie est terminée. Alors cette adoration, comprenons bien qu'elle commence maintenant. C'est maintenant que nous célébrons, que nous adorons le Christ ressuscité. Saint Augustin nous invitait à l'émerveillement eucharistique. Souvent, c'est terrible de banaliser la messe. On se dit après tout à quoi ça sert, pourquoi venir à la messe? Il y a tellement d'autres moyens d'utiliser mon temps. Et alors c'est pour ça que l'adoration veut m'aider à cette vraie école de ferveur et d'émerveillement. Lorsque je vais adorer le Seigneur, certainement que ma manière d'approcher l'autel, de recevoir la communion, de prier à la messe va être toute différente. Saint Augustin disait ces belles paroles: « Tout puissant que Dieu soit, il n'a rien pu faire de plus grand que l'Eucharistie. Tout riche qu'il soit, non, tout sage qu'il soit, il ne sait pas comment nous donner davantage que l'Eucharistie, et tout riche qu'il soit, il n'a rien à nous donner de plus. » En d'autres mots, ce que nous dit saint Augustin, c'est que lorsque nous venons à la messe, Dieu le Père, dans sa toute puissance, dans sa toute sagesse, dans sa toute richesse, il ne peut pas, il ne sait pas ce qu'il pourrait nous donner de plus que cette petite hostie, parce qu'elle contient son Fils, Jésus-Christ, son Fils avec tout ce qu'il a fait, sa mort, sa résurrection, et c'est Jésus qui nous comble de son Esprit Saint. On ne pourrait pas, Dieu n'a pas pu trouver quelque chose de plus merveilleux que cette petite hostie que nous recevons, nous célébrons, que nous allons recevoir et que nous sommes appelés à adorer jour et nuit. Alors, l'adoration, d'abord, qu'est-ce que c'est? Puis ensuite, un tout petit peu pourquoi adorer. Il faut toujours, pour comprendre, on peut repenser à ce premier passage dans l'Ancien Testament avec Moïse au buisson ardent. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Moïse va faire une rencontre personnelle avec ce Dieu qui vient d'une manière assez mystérieuse, assez étonnante, et Dieu se rend présent, à travers ce signe du buisson ardent. Et à ce moment-là, qu'est-ce que va faire Moïse? Eh bien, il va se prosterner. Alors il est dit, enlève tes sandales, cette terre est sainte. On imagine Moïse qui enlève ses sandales, qui se prosterne devant cette présence toute divine de Dieu. Alors c'est vrai qu'on pourrait dire une première définition de l'adoration, eh bien c'est cette soumission émerveillée devant la majesté de Dieu. Et je crois qu'il faut se rappeler que Dieu, c'est le premier commandement, l'adoration. D'ailleurs Jésus le rappelle. Il le rappelle au démon qui est apparemment oublié, il voulait être adoré pour lui-même. Et Jésus dit non, tu adoreras le Seigneur, à lui seul tu rendras un culte. Et c'était Benoît XVI qui, dans une belle homélie, rappelait que l'adoration eucharistique est le remède le plus efficace contre les idolâtries d'hier et d'aujourd'hui. Le pape Benoît XVI nous invitait, alors là je reviendrai au plus ardent, il nous invitait à nous prosterner, même à nous agenouiller si nous pouvons, devant cette présence eucharistique, et il nous disait que c'est une profession de liberté. Le chrétien, c'est celui qui se prosterne devant son Dieu pour recevoir de Dieu le regard juste sur le monde et sur la personne, et pour pouvoir ensuite se relever, pour aller s'engager, pour aller mener tous les combats que nous devons faire. Mais Benoît XVI nous disait que si on ne commence pas par se prosterner devant notre Dieu, on risque de se retrouver à genoux devant toutes les erreurs et les idéologies de notre monde. Mais juste après ce que disait Benoît XVI, il nous rappelait à ce passage où en fait c'est Jésus, le premier, qui s'est mis à genoux. C'est Jésus qui, le jeudi saint, s'est mis à genoux devant l'homme pécheur pour lui laver ses pieds sales. Alors si notre Dieu se prosterne, s'agenouille devant l'homme pécheur, combien plus nous, pauvres pécheurs, justement, devons-nous avoir cette attitude, alors de corps si on peut, mais en tout cas c'est dans le cœur que ça se passe avant tout, de l'adoration devant celui qui est là pour me relever, et celui qui veut éclairer mon intelligence, qui veut me donner la force de désirer ce qui est bien pour pouvoir m'engager dans le monde. Alors Moïse, on le trouve humblement au pied du Seigneur, et c'est se rappeler que dans l'Ancien Testament, cette adoration de l'Ancien Testament, c'est de se rappeler que tout ce qui existe parce que Dieu le veut.
Si j'existe, même moi aujourd'hui, si je suis là, c'est que Dieu maintient mon être en existence. Et si Dieu avait comme une absence, m'oubliait pendant un quart de seconde, mon être basculerait immédiatement dans le néant. Et c'est pour ça qu'il y a cette première dimension de l'adoration comme le premier devoir de justice. Première justice, eh bien, c'est que celui qui est créé, qui existe, eh bien, puisse adorer celui grâce à qui il existe. Donc on trouve cette première dimension, vous voyez, qui est très belle, très, très importante, de se rappeler que c'est le premier devoir de la créature vis-à-vis du Créateur que de l'adorer, parce que si Dieu nous oubliait, on disparaîtrait. Mais bien sûr, on ne peut pas s'arrêter à ce registre-là. C'est un registre de l'Ancien Testament. D'ailleurs, vous avez vu que dans les prières eucharistiques, on ne parle pas trop, toi notre Créateur, nous tes créatures, on est plutôt, grâce à Jésus, dans un langage père, fils ou époux, épouse. C'est quand même mieux, n'est-ce pas? Et alors c'est Jésus qui nous apprend l'adoration et qui nous dit « Quiconque je suis le chemin, nul ne peut aller au Père que par moi. » C'est-à-dire que Jésus nous enseigne que pour adorer le Père, Dieu le Père, il y a un chemin et un seul chemin qui s'appelle Jésus-Christ. Et hors de ce chemin, Jésus-Christ, nous ne pouvons pas adorer Dieu le Père. Donc l'adoration chrétienne, c'est une adoration où par Jésus, je vais adorer Dieu, et dans ce mouvement, je reçois l'Esprit Saint. Alors maintenant, l'adoration eucharistique, je précise les choses, eh bien c'est de se dire qu'en fait, toute la vie de Jésus était une grande vie d'adoration. Toute sa vie était tournée vers l'adoration de Dieu. À un moment, il y a l'homme riche qui lui dit « Toi qui es bon maître », et Jésus dit « Non, personne n'est bon si ce n'est Dieu. » Il ne garde pas cette bonté pour lui, il la renvoie à Dieu. Vous voyez, toute la vie de Jésus est tournée vers la volonté de Dieu, pour le salut des hommes ensuite, mais c'est l'adoration de Jésus pour le Père. Et donc, l'Église nous enseigne en fait que cette grande prière que Jésus a faite, cette grande adoration de Jésus pour son Père, qu'il a accomplie il y a 2000 ans, Jésus la laisse ici au tabernacle. En d'autres mots, au tabernacle, Jésus est bien vivant et il continue cette adoration. Jésus, ici, dans l'Eucharistie, adore sans cesse son Père. Il y a ce mouvement qui monte, cette prière de Jésus qui monte vers Dieu. Et qu'est-ce que fait Jésus lorsqu'on vient l'adorer ici à l'autel et lorsqu'on est appelé à l'adorer devant le Saint-Sacrement? Eh bien, Jésus va prendre ma prière avec toutes ses pauvretés, ses limites, et Jésus va saisir cette prière et il va l'offrir à Dieu et il va me combler de son Esprit Saint. On voit ça avec l'image du bon berger. Que fait le bon berger? Il voit cette brebis fatiguée, blessée, il la prend sur ses épaules et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Je pense qu'il l'amène à la maison, à la bergerie pour la guérir, la soigner. Et c'est ce que Jésus fait dans l'Eucharistie. Il nous prend tels que nous sommes pour nous conduire à Dieu et nous combler de l'Esprit Saint. N'oublions pas que chaque fois que nous nous approchons de l'Eucharistie, d'abord célébrer et ensuite adorer, il y a cette effusion d'Esprit Saint. C'est Jésus qui me saisit tel que je suis pour me combler de son Esprit Saint, pour me guérir, pour me donner ce dont j'ai besoin. Donc vous voyez, c'est le mouvement de l'adoration eucharistique, on l'a dans la grande prière, la doxologie, le prêtre élève l'hostie. Jésus, là, il dit par lui, par Jésus qui est là avec lui en lui. À toi, Dieu le Père, on associe toutes nos prières et dans la communion de l'Esprit Saint. Alors, c'est pour ça que j'aimerais juste maintenant rappeler quelques fruits de l'adoration eucharistique. Eh bien, tout d'abord, Jésus veut m'évangéliser pour que je puisse devenir évangélisateur. En fait, Jésus veut me visiter. Il veut, en fait, ce qu'on appelle, on pourrait dire, poser son regard sur moi. Lorsque Jésus pose son regard sur quelqu'un dans l'Évangile, eh bien, c'est une expérience qui est radicale, c'est une expérience qui est transformante pour la personne. Et dans l'adoration, c'est vrai qu'il y a cette dimension de me laisser regarder. En fait, dans l'adoration, je découvre que ce n'est pas moi qui vais sauver le monde, ce n'est pas mes bonnes actions, aussi belles, nobles, grandes soient-elles, qui vont changer le monde. Mais c'est Jésus-Christ sur la croix qui a sauvé le monde. Et lorsque je viens au pied du Seigneur dans l'Eucharistie, ce salut du monde opéré sur la croix est rendu présent pour moi, pour ma famille, ma paroisse et le monde entier. Je touche le cœur de Jésus
qui touche le cœur de Dieu. Dieu touche tous les cœurs de l'humanité. Chaque fois que je pose un acte de foi, vous voyez, en regardant Jésus, en le recevant, bien sûr. Alors, Jésus vient visiter, vous voyez, ma personne, me regarde. J'ai un témoignage qui s'est passé il y a quelque temps. Alors, moi, je suis curé de l'autre côté. Je suis curé à Saint-Maximin, à Sainte-Baume, c'est à côté de Toulon. Je sais qu'il y en a ici qui font 3 ans à Brest, 3 ans à Toulon, qui reviennent ici et qui passent d'un côté à l'autre. Et donc juste, il y avait une paroissienne qui est venue me voir il y a quelques semaines et qui me disait qu'elle a vécu un événement dramatique. Vous savez, c'est cet événement dramatique où elle était à Nice il y a 2 ans, lorsque ce camion fou s'est jeté sur la foule, et elle a vu ça devant elle. Elle a vu cette violence inimaginable. On ne peut pas mettre des mots devant cette violence qu'elle a vue juste devant elle. Et elle explique que depuis qu'elle a ça, elle ne peut pas trouver le sommeil, elle ne trouve pas la paix, elle a vu des psychologues et tout ça. Bref, elle n'arrive pas à calmer, elle n'arrive pas à être tout simplement à être en paix. Et alors elle expliquait qu'elle avait commencé l'adoration eucharistique, et le seul endroit, elle disait, où elle est en paix, c'est lorsqu'elle regarde Jésus dans l'Eucharistie, parce qu'en fait Jésus vient visiter cette partie d'elle-même, ici c'est sa mémoire, qui est profondément blessée par ces images d'une immense violence. Mais aussi nos mémoires ont été blessées, alors ça peut être par la violence, ça peut être par tout ce qui est pornographie, etc., toutes ces images érotiques qui peuvent aussi abîmer notre mémoire. Bref, notre mémoire est blessée. Et donc Jésus, dans l'adoration, je suis là, à ses pieds, et Jésus me regarde. Jésus vient visiter même. Il vient visiter mon intelligence aussi. Mon intelligence, peut-être que j'ai adhéré à tout ça, j'ai cru dans toutes sortes d'idéologies qui étaient contraires à la foi, j'ai fait des bêtises, et donc Jésus me met cette lumière dans l'esprit. Pensez à saint Thomas d'Aquin, lorsqu'il écrivait sa somme théologique, et lorsqu'il n'arrivait pas à comprendre le mystère, il allait simplement devant le tabernacle et reposait la tête contre la porte du tabernacle pour demander à Jésus, Jésus vient mettre de la lumière dans ma tête, et c'est lui qui nous a donné cette théologie si belle. Donc Jésus visite ma mémoire, il visite mon intelligence, il visite ma volonté. La volonté, c'est pour aimer, c'est ce qui me pousse à m'engager, pour pouvoir, si j'ai été trahi, abandonné, ma volonté blessée. Bref, vous voyez, Jésus, il vient visiter ce qui est blessé en moi. Donc ça, c'est un des premiers fruits que Jésus fait. Il vient me guérir pour ensuite que je puisse continuer mes activités, tout simplement, vivre mon devoir d'État et ensuite m'engager. Il y a un très beau témoignage qui nous aide à comprendre le sens de l'adoration et qui s'appelle Pauline Jaricot, jeune fille à 22 ans. Elle fait une conversion radicale en priant devant le Saint-Sacrement et elle va vouloir s'engager dans l'Église. Elle va monter toutes sortes d'activités missionnaires, caritatives, sociales, le sou hebdomadaire, l'œuvre de propagation de la foi, le rosaire vivant, l'œuvre des ouvriers. Alors son père était un riche industriel, et puis elle choisit de s'engager comme les filles les plus pauvres qui travaillaient chez son père. Il faut le faire, c'est un peu particulier. Et donc elle va passer son temps entre ce travail avec ses filles les plus pauvres et en même temps la prière. Et le Seigneur va bénir, mais en abondance, en surabondance, tout ce qu'elle faisait. Et toutes ces activités étaient vraiment trouver leur source dans cette communion avec le Christ dans l'Eucharistie. Et puis ensuite, c'est une longue histoire, mais à la fin de sa vie, elle va être un peu abandonnée de tout le monde, un peu trahie par toutes sortes de personnes, et elle va finir de manière très pauvre en faisant la manche devant une église, et elle explique un petit peu ce que Jésus a fait dans son cœur, dans l'adoration, cette puissance de transformation de l'Eucharistie. Voilà ce que Jésus fait pour nous aussi. Alors elle témoigne de ceci. C'est au pied de vos saints tabernacles que mon cœur desséché par les plus rudes épreuves a constamment trouvé les forces nécessaires pour en supporter la rigueur. C'est là que mes combats se sont changés en victoire, ma faiblesse en courage, mes tiédeurs en ferveur, mes incertitudes en lumière, ma tristesse en joie, mes obstacles en succès, mes désirs en volonté, mes antipathies, mes jalousies, mes ressentiments contre le prochain, en ardente charité. Tout ce que je sais, je l'ai appris à vos pieds, Seigneur. Recevez donc l'hommage de tout ce que je suis, tout ce que j'ai, tout ce que je pourrais jamais penser, dire et faire de bien. Donc vous voyez, celui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut, quand il prend du pain et qu'il dit « ceci est mon corps », eh bien c'est celui que nous adorons
et qui prend tout ce qui est négatif, obscur, blessé dans ma vie, dans mon cœur, dans ma personne, et il a cette capacité, cette puissance de transformation qui est inhérente, qui est au cœur du sacrement de l'Eucharistie. Mère Teresa de Calcutta, elle nous disait qu'elle recevait 3 grâces lorsqu'elle venait prier devant le Saint-Sacrement. Première grâce, une vraie grâce de charité pour vivre son devoir d'État, en fait pour aimer ses sœurs, c'est pour la charité avec les personnes avec qui elle vivait tous les jours. Deuxième grâce, elle disait qu'elle recevait une transformation du regard. Elle disait qu'en discernant sous les apparences du pain la présence du Christ ressuscité, elle recevait la grâce de reconnaître Jésus sous le masque affligeant des plus pauvres. C'est intéressant, elle disait toujours passer de l'heure sainte avec Jésus dans l'Eucharistie à l'heure sainte avec Jésus dans les plus pauvres. Et ensuite, elle disait que les pauvres n'ont plus besoin de nous, mais de Jésus en nous. Elle témoignera que c'est à partir du moment où elle a vraiment passé plus de temps gratuitement dans cette prière d'adoration que le Seigneur a donné les vocations dont sa communauté avait besoin. Alors j'ai presque terminé, j'aimerais juste souligner encore deux points. L'adoration, ce n'est pas simplement Jésus et moi, un petit peu ce que j'ai dit, vous voyez, Jésus qui vient me guérir pour faire de moi un nouveau témoin missionnaire, mais il y a une autre dimension qui est très importante, c'est la dimension de l'intercession. Et l'intercession, il faut comprendre que lorsque je vais adorer, je suis comme envoyé en mission pour assurer le service de l'intercession. C'est un grand service. On voit cela dans le passage de l'Ancien Testament où Moïse luttait contre les Amalécites. Vous vous souvenez de ce passage? Et lorsque Moïse va élever les bras vers Dieu, le peuple d'Israël a l'avantage sur ses ennemis. Et à un moment, il est dit que les bras de Moïse s'alourdissaient, et ce sont les Amalécites qui ont l'avantage sur le peuple d'Israël. On voit combien la prière de Moïse est essentielle pour la victoire. Alors qu'est-ce que va faire Moïse? Il demande à Aaron, à Our, de maintenir ses bras tendus vers Dieu, on pourrait dire dans une prière incessante, continue, ininterrompue. Et dans cette prière incessante, Dieu donne la victoire totale à son peuple sur ses ennemis. Qu'est-ce qu'on découvre dans ce passage? On pourrait dire la même chose pour Jéricho et combien d'autres passages. C'est toujours Dieu qui donne la victoire. Les vraies victoires, c'est Dieu qui les donne. Elles se concrétisent, certes, sur le terrain, c'est-à-dire que notre prière ne nous désengage pas. Il faut continuer tout ce qu'on fait, le faire encore plus. Mais entre Dieu et les activités, toutes les œuvres qu'on fait pour le Seigneur, eh bien, il y a les intercesseurs. Et donc, nous, ce qu'on fait ici sur cette paroisse, c'est non pas une personne à droite et une personne à gauche, comme pour Moïse, mais c'est une personne avant moi, une personne après moi, dans une grande chaîne d'intercession et de prière, où il y a toujours un Moïse sur la montagne sainte, un intercesseur, une personne qui porte l'Église, qui porte le monde et qui est là pour intercéder pour toutes les autres personnes, quelles que soient les activités qu'ils font. Donc c'est pour ça qu'il faut, certes, lorsqu'on vient adorer, on vient présenter au Seigneur tout ce qu'on aime, on vient présenter notre cœur, on demande au Seigneur toutes les bénédictions dont on a besoin, mais avant tout, pensons que nous sommes comme Moïse, il y en a un qui veille, le jour, la nuit, et cette personne, elle est tendue entre le ciel et la terre, et elle obtient les grâces pour que l'Église soit victorieuse dans tous ses combats, pour annoncer la vérité, pour annoncer la bonne nouvelle. Alors cette dimension de l'intercession, bon, je n'ai pas de temps, donc je m'arrête avec... Enfin, je n'approfondis pas, mais comprenons qu'il faut bien penser à... Voilà, elle est au cœur de l'adoration. Et le simple fait de venir prier devant le Saint-Sacrement, eh bien, je suis comme la Vierge Marie au pied de la croix. Qu'est-ce qu'elle faisait? Rien. Mais en même temps, elle faisait tout, parce qu'elle offrait au Père son Fils. Elle était associée à ce grand mouvement de la rédemption. Et lorsque nous sommes en train de rien faire devant le Saint-Sacrement, le jour comme la nuit, eh bien, pensons que nous sommes comme la Vierge Marie, au pied de la croix, et que Jésus utilise, voilà, notre personne, notre pauvre, avec toutes nos pauvretés, pour faire descendre, pour déverser sa lumière, ses grâces, ses bénédictions. Alors pour terminer, j'aimerais juste dire, voilà, un ou deux petits points, mais en conclusion, je peux m'étendre, sur le comment adorer. Vous savez, on dit souvent, mais pourquoi adorer devant le Saint-Sacrement alors qu'on peut prier Dieu partout dans la nature? Alors, il y avait une dame qui disait,
Mais oui, mais ce n'est pas les arbres qui nous ont sauvés. Alors, on peut prier, se promener dans les arbres. C'est vrai que c'est Jésus dans l'Eucharistie, Jésus sur la croix, mais rendu présent dans l'Eucharistie, qui nous a sauvés. Mais on peut dire, j'ai envie de dire, vous voyez, il y a deux démarches. Il y en a une qui s'appelle le cœur à cœur, c'est l'oraison. C'est prier Dieu qui est là dans mon cœur, et c'est descendre, rejoindre Dieu dans mon cœur. Et l'adoration, c'est davantage, on pourrait dire, un face à face. Alors, c'est sûr que ce qui est important, c'est le cœur à cœur. Le cœur à cœur, c'est ça qu'il faut faire sans cesse. Mais maintenant, il y avait un franciscain du Bronx aux États-Unis qui parlait à beaucoup de jeunes, et il disait en plaisantant, vous savez, il existe 2 trinités dans notre cœur. Alors chacun demande, oui, 2 trinités. Alors, il disait la première trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit reçu le jour de notre baptême, très bien. Et la deuxième trinité, en anglais, me, myself and I. Vous voyez, moi, personnellement, je. Voilà, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai que, en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, lorsqu'on veut rencontrer Dieu, lorsqu'on veut passer du moi au toi, eh bien, très souvent, à cause de nos blessures, peut-être quand on regarde le Carmel, Sainte Thérèse de Lisieux, ils avaient une grande ascèse, une grande formation. Ils arrivaient vraiment à vivre cette oraison de manière très, très intense. Et souvent, nous, ça peut nous arriver aussi de retomber sur nous-mêmes, alors qu'on peut penser qu'on rejoint Dieu dans notre cœur. C'est pour ça que l'Église nous encourage vivement à vivre cette grâce de l'adoration, du face-à-face, parce que lorsque je suis face à l'hostie, il y a l'objectivité, il y a l'altérité, je veux dire. Il y a Jésus qui est là, moi qui suis là, et le fait de parler à Jésus qui est devant moi, en fait, je vis un cœur à cœur. Je vis, c'est le commencement de cette grâce d'oraison. Et ensuite, ce cœur à cœur que je vais vivre, en contemplant l'Eucharistie qui est face à moi, je suis appelé, évidemment, à le prolonger toute ma journée. Alors, il n'y a pas de méthode pour adorer, regardons simplement les amis de Jésus, comment ils ont fait, comment ils se sont tenus devant Jésus, qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont fait. Pensez à Marie-Madeleine, pensez au Romage, pensez à Saint Jean, pensez à la Vierge Marie. Tous ceux qui étaient les amis de Jésus, lisez la parole de Dieu et dites-vous que vous avez le même Jésus qui est là devant vous et que Jésus fera les mêmes choses qu'il a faites pour ses amis. Donc c'est toujours bon lorsque nous prions, eh bien d'imiter les amis de Jésus, sachant qu'après ce qui compte, c'est pas tant ce que nous faisons, mais c'est ce que Jésus fait. Jésus nous sanctifie. Il ne faut pas aller chercher des grâces ressenties. De temps en temps, le Seigneur est bon, il nous donne des grâces, on ressent cette paix, cette joie intérieure, mais tantôt on ne ressent rien du tout. Alors souvent on arrête, on dit non, je ne ressens plus rien, donc j'arrête l'adoration. Que c'est dommage, parce que si Jésus ne nous fait pas ressentir ses grâces, peut-être qu'il les donne à quelqu'un d'autre qui en a besoin à ce moment-là, plus que nous, ou peut-être qu'il nous donne des grâces pour nous attacher davantage au Dieu des consolations, plutôt qu'aux consolations du Seigneur. Voilà, donc demandons au Seigneur dans cette Eucharistie, eh bien, un vrai esprit d'adoration, ce don de piété, ce don de l'adoration qu'on a reçu le jour du baptême, qui a été renouvelé pour notre confirmation, et on peut demander ce don tout spécialement pour nous tous ce soir.